Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, ici Sasa sur Radio Taïwan International. Dans cette émission sur la diversité, nous continuons à explorer la diversité linguistique. Nous avons commencé il y a quelques semaines par les langues austronésiennes, c'est-à-dire les langues des autochtones de Taïwan, et ensuite nous avons commencé à explorer les langues chinoises. Et oui, parce qu'il y a plusieurs langues sinitiques parlées à Taïwan, comme on peut d'ailleurs l'entendre dans le métro. Le nom des stations est dit en chinois, en taïwanais et en hakka. C'est de la langue hakka dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer une consoeur de RTI, Madame Huang Yumei, coordinatrice du programme en hakka de la radio. Et oui, Radio Taïwan International diffuse en 14 langues, dont le hakka. Alors déjà, commençons par le b.a.-ba. Comment dit-on bonjour en hakka? Ni hao. Vous voyez, c'est un peu différent de ni hao en mandarin. Mais avant de parler plus précisément de la langue hakka, bien sûr, nous devons présenter qui sont les hakka. À Taïwan, les hakkas sont le deuxième groupe ethnique le plus nombreux. Selon les statistiques de la Commission ministérielle des affaires hakka, il y a environ 4,5 millions de hakkas à Taïwan actuellement. Mais à l'origine, les hakkas viennent de Chine, comme nous l'explique Huang Yumei. Selon les chercheurs, les hakkas ont migré à 5 reprises depuis les provinces du nord de la Chine vers le sud, au Jiangxi, Sichuan, Guangdong ou Fujian. Hakka ou Kejia en mandarin signifie famille invitée. C'est le nom que les gens nous donnaient en référence au fait que nous étions des nouveaux venus, puisque les hakkas ont très souvent dû se déplacer. De fil en aiguille, c'est devenu le nom de notre groupe ethnique. Les hakkas ont souvent dû se déplacer suite au chaos ou à des guerres lors des changements de dynastie. Ils ont aussi migré hors de Chine à la recherche de terres à cultiver. Selon Madame Huang, c'est notamment à l'époque de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing à la fin du XVIIe siècle que les hakkas se sont installés à Taïwan. Mais dans quelle région se sont-ils installés exactement? À Taïwan, on trouve des hakkas surtout à Taoyuan, Hsinchu, Miaoli. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus gagner leur vie à Taipei et Nouveau-Taipei. Dans le sud, ils sont surtout à Meinong, près de Kaohsiung, ainsi qu'à Pindong. Dans l'est, il y en a aussi à Hualien et Taitung. En fait, il y a des hakkas un peu partout à Taïwan. C'est juste qu'ils sont plus concentrés dans certains endroits. Mais l'on ne trouve pas que des hakkas en Chine et à Taïwan. Wow. À l'étranger, on trouve des hakkas sur les 5 continents, y compris en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. On peut donc rencontrer des hakkas dans plein de pays différents. D'ailleurs, les hakkas aiment bien vivre en communauté. Quand ils immigrent, ils créent souvent des associations pour s'entraider, et ils essayent d'ailleurs de préserver la langue hakka à travers ces associations. Avant que l'anglais ne s'impose comme langue de communication internationale, le hakka, tout comme le cantonais, le minnan ou taïwanais et le teochew ou chaozhou, était l'une des langues chinoises qui permettait de communiquer à travers les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y avait de nombreuses minorités chinoises. En tout cas, la section hakka de RTI reçoit des courriers des auditeurs de plein d'endroits dans le monde. Oui, l'une des caractéristiques de RTI, c'est que c'est une radio internationale. Nous diffusons en 14 langues, dont le hakka. Les gens nous écoutent à Taïwan et à l'étranger. Nous recevons des courriers des auditeurs qui nous écrivent depuis la Chine, de la province du Jiangxi par exemple, mais aussi qui nous écrivent depuis le Vietnam et la Malaisie, et même du Japon. Récemment, on a reçu des courriers de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. On a des auditeurs qui nous écoutent même depuis là-bas. J'ai bien sûr demandé à Huang Yumei si, comme pour le taïwanais et les langues des autochtones de Taïwan, le hakka est une langue de moins en moins pratiquée à Taïwan au profit du mandarin et pour quelles raisons. C'est une question importante. Est-ce que les enfants parlent encore hakka? Eh bien, malgré le fait que les hakkas soient nombreux, notre langue est en train de se perdre petit à petit, notamment en raison des mariages entre les différents groupes ethniques. Par exemple, à Taïwan, si un hakka se marie avec une personne minnan ou avec un Waishengren, donc venu de Chine avec le gouvernement du Kuomintang,
Eh bien, dans ce cas, le couple communique en mandarin. Les Hakka de ma génération parlent encore beaucoup Hakka, mais les jeunes le parlent de moins en moins. Selon les statistiques de la Commission ministérielle des affaires Hakka de l'an dernier, le nombre de Hakka augmente à Taïwan, alors que le nombre de locuteurs est en baisse. C'est aussi lié à la politique linguistique qui était en vigueur autrefois à Taïwan. L'usage du Hakka, du Minnan et des langues des aborigènes a été limité. On a pris l'habitude de parler en mandarin. Ensuite, quand les limitations ont été levées, cela a été difficile d'inverser la tendance. À Taïwan, il existe une commission ministérielle des affaires Hakka sous l'égide du Yuan exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, qui œuvre notamment pour la perpétuation de la langue Hakka. La commission ministérielle des affaires Hakka, c'est vraiment une structure spécifique à Taïwan qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Elle organise toutes sortes d'activités, dont certaines qui visent à revitaliser l'usage de la langue. Car comme on dit, sans langue Hakka, il n'y a pas de Hakka. La commission fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Elle organise des cours pour apprendre à lire en Hakka, des cours en immersion, etc. C'est important que les grands-parents parlent Hakka avec leurs petits-enfants, car ce n'est que s'ils ont la langue dans l'oreille qu'ils pourront parler le Hakka à leur tour. À Taïwan, il y a aussi une télévision en Hakka et des radios en Hakka. Selon Madame Huang Meiyu, il y a eu une prise de conscience de l'importance que les enfants parlent Hakka depuis le plus jeune âge. De nombreux albums jeunesse ont donc été publiés en Hakka à Taïwan, et d'ailleurs, elle nous chante une petite comptine, en Hakka bien sûr. Très mignon, n'est-ce pas? Il y a aussi de nombreux chanteurs Hakka et personnellement, j'apprécie tout particulièrement Lin Shengxiang, autant pour l'originalité de sa musique que pour ses paroles, car même si je ne les comprends pas, je trouve que c'est une langue qui a un fort caractère. Je vous laisse écouter et vous faire votre propre opinion. Les chansons de Lin Shengxiang sont très spéciales. Il chante vraiment comme on parle en Hakka. Les paroles sont très vivantes, elles reflètent la vie des Hakka. Et il est très attentif aux questions sociales. Quand il chante, cela résonne beaucoup en nous. On pense à la vie des familles ou encore à la vie au village. C'est donc sur la musique de Lin Shengxiang, originaire de Meinong, au sud de Taïwan, et qui se décrit lui-même comme un rocker de la campagne, que s'achève cette émission. Maintenant que vous savez qui sont les Hakka, dans la prochaine émission, nous nous pencherons plus particulièrement sur leur langue et vous aurez même l'occasion d'apprendre quelques expressions.
De là à chanter avec Lin Shenxiang, il ne reste plus que quelques pas. À très bientôt! 종아분